Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon bilan du mois de septembre. Alors j'ai déjà pris toutes mes lectures du mois de septembre, je vais vous les montrer, elles sont toutes ici. Et je vais toutes vous les présenter et vous donner un avis assez succinct sur ce que j'ai pensé de ma lecture. On commence tout de suite avec Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic, je ne sais pas comment on le prononce, désolée, aux éditions de Noël, Lune d'encre. Donc, dans ce livre-ci, on va nous parler d'Agonie et de Félicité. Ce sont deux sœurs qui sont nées dans une bergerie dans les montagnes, dans le sud de la France, près de Nice. On va retrouver ces sœurs à l'âge adulte, elles ne se parlent plus, cela fait plus de 30 ans qu'elles ne se sont pas parlé. Et Félicité, donc la passeuse d'âme, elle a toujours gardé un contact avec leur mère. Sauf que un jour, leur mère va décéder et en laissant un secret, un énorme secret, à quelque chose qu'il faut découvrir, un secret de famille, et elles vont se lancer, elles vont se retrouver et se lancer dans cette recherche, dans cet héritage familial pour découvrir le secret de leur maman et surtout retrouver son fantôme car elle est inaccessible pour Félicité. C'est un roman que j'ai adoré, j'ai trouvé la plume de l'auteur vraiment incroyable, c'est quelque chose, en fait c'est un livre qui se raconte, en fait ça se met comme si quelqu'un vous racontait cette histoire un soir dans un café et c'est quelque chose que j'ai adoré. Ce que j'ai surtout aimé aussi c'est ce côté fantastique avec les fantômes, avec certains pouvoirs un peu mystiques combiné à notre monde actuel et surtout très terre à terre. J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant et j'ai vraiment adoré cette histoire. Tout ce qui touche souvent à la famille, aux secrets de famille, aux héritages familiaux, ce genre de choses, c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc cette lecture a été réellement une excellente lecture. Ensuite, j'ai continué mon mois de septembre avec Belladonna d'Adaline Grace aux éditions de Saxus. Ici, on va retrouver Signa, qui a 19 ans, qui est orpheline depuis qu'elle est tout bébé et elle voyage de famille en famille d'accueil. Ce sont des personnes de sa famille qui la récupèrent à chaque fois, mais dans le but de récupérer son héritage. Donc, c'est quelque chose qu'elle vit très mal et surtout, les personnes chez qui elle vit sont toutes décédées et donc à chaque fois, elle part d'une famille à une autre jusqu'à ce qu'elle arrive au manoir des Hawthorne. C'est bien ça, j'ai toujours du mal avec les noms. Au manoir des Hawthorne où, pareil, il y a quelqu'un qui vient de décéder, la mère de famille vient de décéder et elle arrive dans ce manoir où tout le monde est triste. Le mari fait des fêtes à foison pour oublier son deuil. Les enfants ne sont pas plus réjouissants que ça. Nina a un pouvoir, c'est qu'elle peut voir la mort. Voilà, tout simplement. Et en fait, elle va se servir de ce pouvoir pour essayer de découvrir ce qui s'est passé dans cette maison. Elle va être aidée d'un jeune homme qui arrive assez vite au début. Et justement, pour vous donner mon avis, c'est une lecture que j'ai appréciée, mais quand j'ai commencé cette lecture, j'ai cru que j'allais détester. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout vient très très vite. En fait, le love interest arrive au bout de 20 pages. Enfin, tout se devine très rapidement au début. Et j'avais un peu peur que ce soit du réchauffé, j'avais peur que ce soit quelque chose de totalement déjà prévu, prédit et que j'allais connaître la fin dès le départ. Finalement non, heureusement, finalement non, j'ai été assez happée par l'histoire, je l'ai lu très très vite d'ailleurs, j'étais vraiment happée. Et sur la fin, je ne voulais qu'une chose, c'était le finir pour découvrir le fin fond de cette affaire. Qui était vraiment incroyable, parce que finalement, je ne m'y attendais pas du tout. Et le livre se termine sur un cliffhanger. Donc il y aura un tome 2 que je vais acheter bien évidemment et que je vais lire, parce que j'ai vraiment adoré cette première lecture, enfin ce premier tome. Donc j'ai hâte d'avoir la suite. Après Belladonna, j'ai commencé à lire La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab aux éditions Lumen. Dans ce roman, on va nous parler d'Adi Larue, comme son nom l'indique. C'est une jeune fille qui, en 1714, elle a passé un marché avec le diable. Elle lui a demandé de vivre éternellement. Mais, à chaque malédiction, il y a un problème. Personne ne se souviendra d'elle, jamais. Il suffit que vous quittiez une pièce et vous ne vous souvenez pas d'Adi, vous ne vous souvenez pas de l'avoir rencontré.
Et donc, on va la suivre sur ces années, on va apprendre un petit peu plus de sa vie jusqu'au jour où, en 2013, à New York, elle rencontre Henry. Et Henry se souvient d'elle. Pourquoi? Comment? C'est ça qu'on va découvrir dans La vie invisible d'Addie LaRue. Et pour moi, malheureusement, ça a été une déception. En fait, j'attendais vraiment beaucoup de ce roman, j'avais vu que des avis positifs, j'étais persuadée que ça allait me plaire. Et voilà, en fait, j'ai été extrêmement déçue. Le roman est assez gros, assez long, et j'ai trouvé finalement assez vide. Je vous avoue, je n'ai pas... je l'ai lu là ce mois-ci, je pourrais pas vous dire... Il y a un passage, oui, qui m'a vraiment... que je retiens, qui m'a vraiment plu. Mais pour tout le reste, j'ai trouvé ça très très long pour pas grand-chose. La fin m'a énormément déçue. Je m'attendais à quelque chose d'énorme. Et en fait, c'était très plat comme lecture. C'était pas... Voilà, je ne saurais pas expliquer plus en détail pourquoi ça ne m'a pas plu, à part le fait que c'était plat, c'était vide, et pour moi, ça manquait de quelque chose. Enfin, pour un roman aussi long, ça m'a manqué de quelque chose qui pourrait faire que c'était un roman incroyable, exceptionnel. Mais voilà, La vie invisible d'Addie LaRue, c'était pas pour moi. Ensuite, j'ai relu, parce que c'est un livre que j'avais lu quand j'étais plus jeune, j'avais très envie de le relire. Ça s'appelle Sacrée sorcière de Roald Dahl, et ici c'est aux éditions Folio Junior. Alors c'est un livre que j'adorais quand j'étais jeune, je ne sais pas pourquoi, il m'a toujours plu par rapport à tous les Roald Dahl, c'est mon préféré. Et donc voilà, j'avais envie de le relire, d'être un peu dans cette nostalgie de lecture. Et voilà, j'aime toujours autant ce livre. Maintenant, j'étais très étonnée de certaines choses. Je vous explique. En fait, dans cette histoire, on va suivre un petit garçon qui n'a pas de nom, c'est un petit garçon. Et du jour au lendemain, voilà, ses parents décèdent. Il est confié aux soins de sa grand-mère qui lui raconte les histoires des sorcières. Des sorcières qui existent vraiment, qui vivent parmi nous et qui ont pour but d'éliminer tous les enfants du monde. Donc, il commence avec ces histoires, il n'y croit pas plus que ça, lui. Et puis, en fait, un jour, ils vont en vacances et ils croisent des sorcières. Voilà, finalement, il y croit, les sorcières existent et elles ont vraiment comme but d'éliminer tous les enfants. Donc ici, on est en Angleterre, donc ce sont les sorcières d'Angleterre qui veulent éliminer tous les enfants. Et il va se mettre pour mission, lui, d'éliminer les sorcières d'Angleterre. Donc voilà, c'est un petit peu un petit combat entre les sorcières et cet enfant-là et sa grand-mère. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses. Bon, je sais que Roald Dahl, il y a beaucoup de trucs. Moi, quand j'étais petite, ça m'a pas choquée. Je n'en suis pas morte pour autant. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques aspects du livre où parfois je me dis c'est un peu cru ou c'est un peu direct pour des enfants. Mais c'est vrai qu'en tant qu'adulte, maintenant que je le relis, je me fais ah quand même, en fait finalement, parfois on a un avis en tant qu'adulte qui n'était pas du tout le même en tant qu'enfant ou en tant qu'adolescent. Je trouve ça intéressant en fait justement de relire toutes ces histoires-là. Donc voilà. Et enfin, ma dernière lecture du mois de septembre, c'est Mémoires de la forêt, les carnets de Cornelius Renard. Donc c'est le tome 2 des Mémoires de la forêt, écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé aux éditions L'École des loisirs 9. Et ça c'est un petit doudou, hein, comme le tome 1 que j'avais lu au printemps. C'est un petit doudou de l'automne. Les illustrations sont plus que magnifiques, honnêtement. Je suis sous le charme des illustrations, pardon. Je trouve ça juste incroyablement beau. Et j'aime beaucoup... Je vais pas dire que je préfère ce tome-ci parce que les deux sont équivalents, mais j'aime beaucoup la tournure qu'a pris ce tome 2, dans le sens où le premier avait ce côté nostalgie, avait ce côté un peu Madeleine de Proust. Il y avait vraiment ce sentiment, mais celui-ci encore plus, je trouve. Alors, est-ce que c'est parce que ça se passe durant l'automne et que c'est ma saison préférée et donc ça me parle beaucoup plus? Je ne saurais pas dire, mais en tout cas, j'ai vraiment ce sentiment d'avoir vraiment que des références auxquelles je peux appartenir. Et l'histoire est incroyable. Alors, dans ce tome-ci, on va suivre Archibald Renard, donc le renard du premier tome, qui va perdre du jour au lendemain sa librairie. Voilà, il était libraire, il avait la librairie familiale et du jour au lendemain, un méchant loup arrive et lui vole sa librairie. Et donc il va devoir retrouver les carnets de son grand-papa qui, lui,
a perdu un petit peu la mémoire, il sait plus trop où il en est dans sa tête. Et ce qu'il sait, c'est qu'il a dispersé dans le village de Belle-Écorce plein de carnets où il explique ce qui s'est réellement passé avec ce loup il y a quelques années. Et donc on va suivre un petit peu ce récit et j'ai trouvé ça génial. Ça se rapproche un petit peu des carnets de Ferdinand Taupe par rapport au fait que voilà, on oublie des choses et il faut retrouver le fil rouge de la mémoire. Mais ça fonctionne super bien, même si au final bon, les enjeux sont pas les mêmes et les persos sont pas forcément les mêmes par rapport à l'histoire qu'on va suivre. J'ai trouvé que c'était vraiment très précis, très bien. Et enfin oui, comme je vous disais au début, très doudou. Très hâte d'avoir le tome 3 qui logiquement sort fin de cette année-ci, qui est magnifique d'ailleurs, la couverture est superbe. En fait, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que chaque couverture a un peu son identité visuelle vis-à-vis de la saison et j'adore ça. Bien évidemment, je suis une fille des saisons, mais voilà, et celui-ci, clairement, je l'ai adoré. Petit coup de cœur, honnêtement, petit coup de cœur. Donc voilà, c'est tout pour ce bilan du mois de septembre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous avez lu, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu et aussi vous me donner votre avis sur les livres que moi j'ai lus parce que bien évidemment ce sont mes avis mais on a tous un avis différent et c'est très bien comme ça, il n'y a pas de problème avec ça. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine et je vous embrasse.